Grosse ambiance samedi soir à l'espace culturel pour la venue de Taïro. En effet, le public était venu en force et en forme pour assister à ce concert de reggae. Un événement incontournable qui regroupait 3 artistes, Natural Matt et Greg Drums qui ont fait la première partie, et bien sûr le chanteur tant attendu Taïro. Mais avant de vous faire découvrir la deuxième partie de soirée, on commence avec le collectif Ragadical Sound et plus particulièrement DJ Natural Matt qui a réussi un warm-up en mixant des grands classiques ainsi que quelques nouveautés de reggae. Toutes les balles sont présentes. Le principe c'est clair, s'exprime avec le cœur, c'est soit qu'ils n'ont pas peur de ça. Je rigole les ancêtres, tu diras pourquoi on l'aime. Ici, tu ne récoltes que ce que tu sèmes. Si tu veux tremper ton maillot, ça n'a pas de problème. Essaye de suivre, c'est loin, c'est facile, dur que ça vaut. Je crains que ce qu'on aille avoir le gars de la place pour toi. Tes intentions sont fines, je rêve du destin de toi. On avait fini à pas comme il est, nous sommes partis. À la fois, je vais m'imposer dans les airs. Le drapeau rouge en vert, dans le monde de l'Union, la partie de l'atmosphère, de le choix de la bonne humeur, pour les serrer mes frères, maximum de travail positif, pour l'espace au bonheur. Ne cherche pas à test, même si ton gun est rangé. Tu ne sais jamais ce qui peut t'arriver, car Babylone te rend mauvais. Oh là, car Babylone te rend mauvais. Engrainé dans le vice, tu commences à manquer de respect. C'est dur de te passer à la vie quand à nous je vais aider. Élevé dans un 25 mètres carrés. Oh là, élevé dans un 25 mètres carrés. Et puis ce fut au tour de Greg Drums de monter sur scène. Cet artiste reggae français de Thionville a fait voyager le public au travers de ses textes simples et touchants, livrant un message d'amour et de paix. Encore une journée de plus à échapper aux cartes, aux codes et à nos préjugés. Dépasser les idées contre civilisées. Chercher l'amour ailleurs que dans nos télés. Besoin de partir pour changer d'air. Parcourir les campagnes, vivre vert. Elle est celle qui colore le gris, aussi vraie qu'elle traverse la nuit. Natural music, bien plus qu'une simple envie. Natural music. Même si un autre tableau nous échappe, si au présent je vis, demain je m'échappe. Réalité fragile quand le destin frappe. Aujourd'hui on subit, l'homme avance dans l'ombre. Il voudrait nous voir renoncer à nos rêves d'unité. Place maintenant à Taïro, cet auteur, compositeur et interprète français d'origine franco-marocaine, a mis le feu à la salle avec sa bonne humeur, son énergie et bien sûr son répertoire de reggae. Un style de musique qu'il a bercé depuis son plus jeune âge et qu'il aime partager avec les spectateurs. Je pense que ce sont les disques de ma mère qui, quand j'étais vraiment tout petit, elle avait une platine vinyle et ça l'amusait de me voir danser. Et apparemment, il y avait un disque que j'aimais beaucoup qui était celui de Kaya, de Bob Marley. Et donc, elle mettait souvent parce que je dansais dessus. Et je pense que ça a dû semer une graine, enfin, laisser quelque chose en moi. Et puis moi, je suis de la génération qui a vu le rap arriver en France. Donc, on s'est vachement identifié à cette musique. Mais dans cette musique, il me manquait la mélodie, justement. Il y avait quelque chose peut-être un peu que je retrouvais dans le discours qui m'intéressait. Et peut-être que dans la musique, il y avait une espèce de brutalité ou un manque de douceur que je ne trouvais pas dans le rap et qu'il y avait dans le reggae grâce à la mélodie. Et puis c'était une musique aussi qui véhicule des messages, et notamment des messages un peu de révolution. Et mon père est un révolutionnaire politique marocain.
Et donc j'ai grandi dans cette culture du militantisme et je pense que voilà, tout ça réuni ensemble, ben, ça m'a poussé vers le reggae tout simplement, quoi. Tu sais, ça m'a rendu plus fort quand tu m'as transpercé le corps et en m'accrochant à ton cœur, oui, tu m'as rejeté un peu plus fort. Je ne t'aime plus aujourd'hui, mais est-ce vraiment une faute puisque toutes ces nuits sorties de ma vie, t'en as choisi une autre. Je ne t'aime plus. Hey, peut-être qu'en entendant ces mots, il résonnera comme un écho, celui de nos moments passés. Mais tu sais, tu peux les effacer. Je ne t'aime plus aujourd'hui, mais est-ce vraiment une faute puisque toutes ces nuits ne sont plus jamais les nôtres, sorties de ma vie, j'en ai construit une autre. Je ne t'aime plus, à vous. Hey. Taïro aime aussi se mettre à nu devant son public et grâce à ses chansons, il se dévoile toujours un peu plus pour permettre aux spectateurs de le connaître, de le comprendre et surtout de l'apprécier comme il est. Quand on écrit des chansons, on fait des choix sur les thématiques et ce qu'on aborde comme sujet et on peut facilement tenter de se faire plus beau qu'on est en fait. On a plus envie de porter le costume du héros et du rebelle que de celui de la personne banale, lambda, avec ses faiblesses et ses qualités aussi, mais c'est plus difficile d'enfiler une cape que de se mettre à nu en fait. Et donc, en laissant vraiment libre cours à mon inspiration et en parlant vraiment de ce qui me traverse, ça me permet de me mettre vraiment à égalité avec les gens et donc d'essayer justement de fabriquer pas trop un personnage trop fantasmagorique. Je les vois qui se mentent à eux-mêmes, qui se trahissent eux-mêmes, essayant d'échapper à ce qu'ils sont au fond. Je les vois porter des emblèmes, aborder des thèmes, à des kilomètres de ceux qu'ils sont vraiment. Je les vois creuser leur peine, et traîner des chaînes, ils auraient dû briser depuis bien longtemps. Je les vois souffler les veines, victimes d'un système qui nourrit le mal-être d'être adolescent. Sois toi-même, mais tu sauras qui t'aime. Tu sauras qui t'aime pour ce que tu es vraiment. Sois toi-même, mais tu sauras qui t'aime. Tu sauras qui t'aime pour ce que tu es vraiment. Sois toi-même, mais tu sauras qui t'aime. Tu sauras qui t'aime pour ce que tu es vraiment. Sois toi-même, mais tu sauras qui t'aime. Aux influences variées, Taïro reste tout de même très sensible au reggae, qui représente pour lui plus qu'un simple style de musique. Pendant une dizaine d'années, je me suis vraiment concentré là-dessus. C'était vraiment ma passion. Je voulais savoir tout ce qui se passait, tout ce qui se faisait. J'écoutais aussi un peu de rap, puisque justement, c'était vraiment ma génération. Tous mes potes rappent à moitié ou ont rappé à un moment donné. Et puis, avec le temps, je me suis aussi ouvert à d'autres musiques. Dans les disques de ma mère aussi, il y avait d'autres choses. Il y avait de la musique classique, il y avait de la soul, il y avait les Beatles, Leonard Cohen, Jimi Hendrix. Donc quand même, j'étais ouvert aux autres musiques. Mais après, une fois que je me suis plongé dans le reggae et que peut-être à un moment donné, je m'en suis gavé même un petit peu, je me suis un peu ouvert à la soul music et à toutes sortes de musiques. Et j'aime bien les musiques en fait assez typiques, assez presque folkloriques. Les musiques qui sont vraiment traditionnelles. Et c'est ce que j'ai aimé aussi dans le reggae, c'est un truc que la Jamaïque fait depuis des années et qui a un style et qui est vraiment qu'elle fait de manière vraiment traditionnelle, culturelle, quoi. Et dans ces musiques-là, il y a quelque chose qui ment pas, parce que c'est quelque chose qui se transmet, et donc c'est pas quelque chose qu'on essaie de fabriquer finalement. C'est quelque chose qu'on a acquis culturellement. Alors c'est sûr que c'est bizarre que je dise ça, parce que moi, je suis pas jamaïcain et je fais du reggae, donc c'est quelque chose que j'ai appris à faire. Mais ces musiques-là, elles me parlent, quoi. Elles ont une vérité, elles ont quelque chose de... voilà, une fibre, je sais pas, je suis sensible à ce truc-là, quoi. Samedi soir, Taïro a donc présenté une setlist variée mélangeant anciennes créations et nouveaux morceaux sortant tout droit de son dernier album, Ainsi soit-il. J'avais voulu l'appeler comme ça en fait à la fois parce que j'aimais bien ce titre
Et puis aussi parce que, en fait, au moment où on a commencé à enregistrer l'album, on ne savait pas du tout dans quelles conditions on allait le sortir. J'étais avec mon manager qui avait investi un peu d'argent sur le disque pour qu'on puisse prendre le studio et payer les musiciens. Et on était assez étonnés parce qu'en fait, on venait de faire une street tape. Et les morceaux qu'il y avait sur cette street tape, notamment 2 qui s'appellent Bonne Weed et Une Seule Vie, étaient en train de cartonner sur le net avec des millions de vues. Et donc on ne comprenait pas, et on était en train aussi de reprendre un peu les concerts, et on voyait que ça remplissait les salles. Et on ne comprenait pas pourquoi les professionnels de la musique nous faisaient pas signe pour dire « Ah ben on voit que vous avez un public, on voudrait vous aider, investir un peu d'argent ». On était assez étonnés de ça. Et puis donc je m'étais dit, bah écoute, si on doit le faire nous, avec nos petits bras, et bah, c'est pas grave, ainsi soit-il. Et puis finalement, on a une maison de disques qu'on a rencontrée, qui a trouvé que le disque était bien et qui nous a aidé à le produire. Et après, je me suis dit, bah ainsi soit-il aussi. Mon passage ici fut tellement rempli, autant de belles histoires que de bons amis. Une famille qui m'aimait, que j'aimais aussi, quelques jolies femmes et surtout celles de ma vie. La musique m'a compté, j'ai même joué à rumba pour tenter les paysages de si beaux pays. Ce soir, toutes ces images des villes au ralenti, voilà pourquoi j'ai juste envie de dire merci. Je pars pour mille et une raisons, là où je vivrai toutes les saisons. Ce soir, j'apprendrai ma maison, j'irai m'allonger sous le buisson. Je quitte ma ville pour retrouver mon coin près du ruisseau, suivre son fil, léger apaisé par le chant des oiseaux. Enfin tranquille, tranquille, où la nature est prise au pinceau. Je quitte ma vie en sachant que je vous reverrai bientôt. Dans cet album, il souhaitait obtenir une efficacité musicale en engendrant des émotions ou en donnant envie de danser, une véritable positive attitude qu'il aime prôner. En fait, pendant longtemps, justement, comme mon père, il y avait cette histoire de révolutionnaire, il a fait de la prison au Maroc, sa petite sœur est morte d'une grève de la faim en prison, donc c'est vraiment un truc que je portais avec moi pendant longtemps. Et quand j'ai commencé à faire de la musique, je ne voulais absolument faire que de la dénonciation. Je voulais dire ce qui était bien, ce qui était mal, à qui il fallait parler, à qui il ne fallait pas parler, rappeler aux gens dans quel monde pourri ils vivaient, etc., etc. Et puis à un moment donné, je me suis dit, mais les gens, ils savent, comme toi, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Ils ont accès à l'information, comme toi. T'es pas un homme politique, t'es un chanteur. Et donc je me suis dit, si tu veux te mettre au service des gens, plutôt que de leur rappeler finalement leur galère quotidienne, peut-être que si tu arrives musicalement à faire de la musique assez bonne pour leur permettre de justement s'échapper de ce quotidien, bah peut-être que là, c'est aussi une manière de les aider. Et c'est peut-être ta manière militante à toi de participer à un meilleur monde, quoi. Donc là, j'avais à cœur avec ce disque vraiment de réussir ça, que quand les gens y mettent le disque, ça les emmène ailleurs, ils oublient un peu le problème du quotidien et ça leur donne un peu de soleil quand il n'y en a pas, ce genre de choses. J'aime se réfugier au creux de ma main. Elle s'abandonne et me donne le meilleur de son parfum. Elle m'emmène et je décore, je sais qu'elle vient de très loin. Elle ne fait pas de moi un autre homme, mais avec elle je suis bien. Qu'elle représente un vrai danger, qu'elle me maîtrise, mais je ne veux pas m'arrêter. I love you love, I love you love. Elle veut apprendre de la hauteur. I love you love. Elle a pas de mal à manger ailleurs. I love you love. Et le public le lui rend bien. En créant une atmosphère à la fois intimiste et basée sur l'échange, les spectateurs ont dansé et chanté avec lui. Un échange qui touche particulièrement l'artiste. Je me rends compte que les gens connaissent les chansons et donc les chantent, c'est ce qui est très agréable. Et puis j'ai un retour du public souvent justement, comme je disais en fait, et c'est vraiment ça, c'est une belle récompense, c'est que les gens souvent me disent « Ah merci, ta musique elle nous fait du bien ». Et donc ça vraiment c'est un truc qui me touche vraiment, parce que vraiment quand j'écris les chansons, j'essaie de me dire à quoi elle sert en fait, à quoi elle sert la chanson, et il m'arrive d'écrire des morceaux et de me dire bon, elle n'a pas vraiment d'intérêt, celle-là elle va servir à personne, tant pis, celle-là elle passe aux oubliettes quoi.
Donc quand je vois que ça fait du bien aux gens, je vois les gens sourire, être contents d'être là, c'est vraiment le truc qui me fait le plus plaisir, quoi. Ce soir ça se passe à Rumba. C'est un truc de malade. Ce soir je sens que je serai livré. On m'a parlé d'un arrivage très privé. Je l'explique, j'ai reçu un coup de fil de 10 ans de CDI. Pas besoin d'être un génie, je l'ai vite compris. Le colis que j'attendais est enfin arrivé. Je l'ai déjà goûté, c'est une vraie bombe. Son parfum c'est sucré, vraiment malade. On dirait de la mangue, est-ce que tu te rends compte? Je vais m'évader. Je vais voyager dans ma tête autour du monde. J'aurai de la bonne nuit. Ce soir j'aurai de la bonne nuit. Ce soir j'aurai de la bonne nuit. Ce soir. Et si tu veux pas me voir, viens faire un tour au départ, y avait de la bonne nuit. Mais en dehors de ses concerts et des tournées, Taïro a des projets plein la tête. Je mets pas mal de morceaux que j'ai fait en fait pendant toute l'année et qui sont sortis de façon un peu confidentielle et là que je réunis pour faire un disque avec pas mal aussi d'inédits. Et donc je fais ça, là c'est le 4e volume qui va sortir début juillet. Et j'ai commencé le nouvel album et je pense j'aimerais qu'il voit le jour au printemps 2015. Et j'ai plein d'autres choses en tête, il y a plein de styles aussi que j'ai envie d'aborder. J'ai envie de faire un album avec le groupe avec lequel je suis sur scène. J'ai aussi envie de faire des choses un peu plus qui s'échapperont peut-être un peu du reggae. S'échapper ou non du reggae, en tout cas Taïro a enflammé les planches de l'espace culturel avec ses mélodies accrocheuses et ensoleillées. Et pour continuer dans l'optimisme et l'honnêteté, écoutez son mot de la fin. Plus vous serez épanoui avec vous-même et plus vous aurez une chance d'épanouir les autres. Parce que si vous vous sentez bien avec vous-même, ça va se ressentir et vous pourrez partager finalement quelque chose de détendu et d'agréable pour tout le monde. Et je pense que faire la paix avec soi-même, c'est une manière de faire la paix avec le monde aussi et donc de vivre plus facilement les uns avec les autres. Donc voilà, c'est le message que j'avais envie de passer. Big up. C'est pas la peine de faire le faux, c'est pas la peine de jouer